de promouvoir l'action politique dans sa principale fonction d'impulsion et d'animation de la vie publique dans le respect des règles démocratiques fondées sur les principes d'alternance au pouvoir et de promotion du pluralisme politique. À ce titre, il conviendra spécifiquement d'assurer un fonctionnement harmonieux des pouvoirs par la redistribution des pouvoirs au sein de l'exécutif et la mise en place de contre-pouvoirs efficaces destinés à éviter toute dérive autocratique. Dans ce cadre, il importe particulièrement de rendre immuable et intangible la limitation du mandat présidentiel à un seul mandat, renouvelable une fois. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé hier dans son discours à la nation une série de décisions en vue d'endiguer la propagation du coronavirus, dont la fermeture de toutes les frontières terrestres avec les pays voisins et la préservation des stocks stratégiques en produits sanitaires et alimentaires du pays. Pour en parler, nous recevons ce soir Jemaah Nabil. Il est expert international en finance et en économie. 12 nouveaux cas de coronavirus, dont un décès, ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 72 et les décès à 6. C'est ce qu'indique ce mercredi le ministère de la Santé dans un communiqué. Nous suivrons également ce soir le travail des laborantins et des chercheurs. Dépister les cas suspects du Covid-19 est un travail sensible, confié aux équipes de l'Institut Pasteur. Un reportage à suivre tout à l'heure. Nous parlons ce soir également de certains spéculateurs qui profitent de ces temps de crise pour faire grimper les prix à la consommation. Nous allons suivre le travail des brigades de contrôle de commerce et puis les Algériens qui se ruent sur les commerces pour s'approvisionner en denrées alimentaires. Ce sont donc des reportages que nous aurons bien sûr l'occasion de suivre tout à l'heure. Bonsoir à tous. Avant de développer tous ces titres, l'appel à la prière pour Salat al-Maghrib pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat al-Jamia. Le bilan donc pour commencer, 12 nouveaux cas de coronavirus dont un décès ont été enregistrés en Algérie portant le nombre de cas confirmés à 72 et les décès à 6. C'est ce qu'indique ce mercredi le ministère de la Santé dans un communiqué. Alors le communiqué précise que la personne décédée est un homme âgé de 62 ans. Il est issu de la wilaya de Blida. Et puis pour les nouveaux cas de contamination, le ministère a fait savoir qu'il s'agit de 4 cas dans la wilaya d'Alger, 4 cas également dans la wilaya de Blida, 1 cas dans la wilaya de Béjaïa, un autre cas dans la wilaya de Skikda, et puis un cas également dans la wilaya de Tizi Ouzou, et un aussi dans la wilaya de Médéa. Le ministère de la Santé souligne que l'enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes au contact de ces cas donc contaminés et que le dispositif de veille et d'alerte mis en place demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau, précise encore le ministère de la Santé dans son communiqué de ce mercredi. L'Algérie, vous le savez, accélère la mise en place des mesures pour tenter de contrer le coronavirus, qui a déjà fait donc 6 morts et plus de 72 blessés. Le président de la République avait prononcé une allocution hier, adressée à la nation. Abdelmadjid Tebboune avait annoncé une batterie de mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. On écoute le président de la République. أولا غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة مع إمكانية السماح بانتقال الأشخاص في الحالات الاستثنائية بعد الاتفاق مع حكومات البلدان المعنية. ثانيا التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة أو منطلقة من الجزائر ما عدا طائرات نقل البضائع التي لا تحمل أي مسافر معها. الغلق الفوري أمام الملاحة البحرية والنقل البحري باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع. التعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي للولايات وعبر الوطن ومحطات نقل المسافرين. خامسا منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت، وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء. منع تصدير أي منتوج استراتيجي سواء كان طبيا أو غذائيا إلى أن تفرج الأزمة، وذلك حفاظا على المخزون الاستراتيجي الوطني. سابعا تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وغلق المساجد والاكتفاء برفع الأذان استجابة لطلب لجنة الإفتاء بعد مصادقة كبار شيوخنا وعلماء الأمة الجزائرية. ثامنا محاربة وفضح المضاربين عديم الضمائر الذين لا يستحون من استغلال فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداث الندرة ورفع أسعارها. تاسعا البحث والكشف عن هوية ناشر الأخبار الكاذبة المضللة الذين يمتهنون التسويد بنفوسهم المريضة
بهدف زرع البلبلة والإبقاء على المواطن دائما في حالة قلق ورعب. الزيادة في قدرة المستشفيات على تحويل عدد الأسرة إلى أسرة إنعاش عند الضرورة. وضع خطة طويلة الأمد لاحتياط من الآن للمستقبل حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور. 12. مزيد من التحسيس والتوعية في وسائل الإعلام يشارك فيها كبار المتخصصين وعلماء الدين. On rappelle encore une fois le bilan, 6 décès, 72 cas contaminés. Le personnel de la santé est fortement mobilisé ces derniers jours. Le président de la République a d'ailleurs tenu à leur rendre hommage à tout ce personnel mobilisé pour lutter contre cette pandémie. Le président Tebboune a tenu à rassurer que même si le niveau d'alerte venait à être élevé, l'État dispose des moyens prêts, non encore exploités. On écoute encore une fois le chef de l'État. إني أؤكد لكم بأن الدولة قوية واعية بحساسية الظرف، مصغية لقلق المواطنين والمواطنات، منشغلة بهمومهم، بل إنها وبقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات، بما فيها توفير الحماية الصحية والرعاية الطبية للمواطنين والمواطنات، واعتبار الوباء المتفشى مسألة أمن وطني وأمن صحي تهم الجميع، حتى لو أدى الأمر إلى تقييد بعض الحريات مؤقتا، فحياة المواطن والمواطنة فوق كل اعتبار وقبل كل شيء. Le président de la République a affirmé par ailleurs que la situation demeure sous contrôle et qu'il n'est point nécessaire de se ruer sur les commerces pour acquérir et stocker des produits alimentaires. لقد وعدتكم بالصراحة وقول الحقيقة، وأنا أصارحكم، فأحمد الله الذي جعل المخلصين من إطارات الدولة بصفة عامة والواعين من أبناء شعبنا العظيم يوفقون في الإبقاء على انتشار الوباء حتى الآن ضمن المستوى الثاني بمقاييس منظمة الصحة العالمية، وحتى لا قدر الله تضاعف هذا العدد إلى المستوى الثالث، فقد أخذنا جميع الاحتياطات، إذ لدينا قدرات جاهزة لم تستغل بعد، سواء على مستوى الجيش الوطني الشعبي أو الأمن الوطني وحتى الفضاءات الاقتصادية كالمعارض وغيرها، يمكن تجهيزها للحجر الصحي على عجل، بالإضافة إلى المباني والمنشآت العمومية. Le président a par ailleurs tenu à rassurer que l'État demeure fort, pleinement conscient du caractère sensible de la conjoncture, à l'écoute des préoccupations des citoyens, soucieux aussi du respect des libertés et des droits, et tout autant responsable de la protection des personnes et des biens. On écoute le président Tebboune. صحيح إن الوباء مصدر قلق لنا جميعا، لأنه يؤثر مؤقتا على طريقتنا في الحياة وعلى علاقاتنا الاجتماعية وعلى حركة تنقلاتنا، ويؤثر خاصة على الأمهات العاملات اللوائي يعانين من غلق دور الحضانة ورياض الأطفال. ومع ذلك أود أن أطمنكم بأنه لا داعي للمبالغة في الفزع والخوف، لأن الوضع الراهن تحت السيطرة، أقول تحت السيطرة، وكل أجهزة الدولة في حالة يقظة قصوى واستنفار عال لمواجهة أي طارئ. لا داعي إلى المسارعة إلى تخزين المواد الغذائية، ولا داعي لتصديق الأخبار المضللة والشائعات المغرضة، وقد أمرت في هذا الموضوع بملاحقة المتضاربين والتحري والكشف عن مروجي الشائعات الباطلة والكاذبة وتقديمهم للعدالة.
Voilà pour les interventions donc, du président de la République. C'était lors de son discours hier adressé à la nation. Justement, parmi les points évoqués par Abdelmadjid Tebboune, le souci de préserver les réserves stratégiques nationales. Nabil Jama'a, vous êtes notre invité ce soir, l'invité du 19h. Vous êtes expert international en finance et en économie. D'abord, expliquez-nous ce qu'on entend par réserve stratégique nationale, M. Jama'a. Réserve stratégique, ça veut dire que l'Algérie dispose de moyens humains et matériels et financiers stratégiques. Qu'est-ce que ça veut dire stratégique? C'est-à-dire dans les moments difficiles. D'ailleurs, même le président de la République a rassuré la population que nous avons des moyens. Nous avons une enveloppe de 62 milliards, c'est un matelas suffisant pour faire la résilience dans des cas pareils et nous pouvons aller plus de 12 mois. Donc, nous avons un stock de sécurité, il y a le stock de sécurité et le stock stratégique, donc deux stocks différents. Donc nous sommes dans le stock stratégique maintenant, nous ne sommes pas nous ne sommes pas arrivés au stock de sécurité. Donc nous avons un stock stratégique et plus que stratégique parce que 62 milliards, c'est suffisant pour tenir en cas de résilience plus de 18 mois. Et maintenant, nous sommes en Algérie, il y a des gens, il a parlé de fake news, il a parlé de mauvaises informations économiques qui sont données sur le marché. Les gens vont vers la ruée, c'est pour cela qu'il a parlé de maîtrise, comme quoi... Justement, nous allons en parler tout à l'heure sur la ruée envers les commerces. Le président avait parlé aussi de l'interdiction d'aller vers l'exportation de tout produit jugé stratégique, oui. N'est-ce pas? Oui, pour les produits stratégiques, parce que tous les Algériens savent que des produits sortent à travers les frontières et il y a des exportateurs qui font, c'est-à-dire ils prennent les produits stratégiques parce qu'à la subvention, ils sont payés plus dans les autres pays. Donc les produits stratégiques, M. Jama'a, on parle donc bien sûr du blé, de la semoule, le lait, oui. Même les devises, c'est stratégique. Oui. Donc là, tous les produits stratégiques, ils sont interdits à l'exportation. C'est une mesure normale pour un pays en pareille structure? Bien sûr, c'est une mesure logique et normale et en même temps, elle est à l'optimum. C'est une mesure qu'on doit appliquer parce que nous sommes en période de résilience. C'est une forme de protection. Oui, c'est une forme de protection nationale. D'ailleurs, tout le monde a salué les interventions du président. Monsieur Jama'a, vous restez avec nous. Nous allons parler justement du comportement du consommateur algérien qui peut-être devrait être plus rassuré par les garanties affichées par l'État. D'abord, nous allons parler des mesures d'hygiène et l'absence de traitement ou d'un vaccin pour contrecarrer, bien sûr, ce coronavirus jusqu'à aujourd'hui. Nos équipes ont accompagné des brigades de contrôle de la répression, notamment la répression de la fraude et des spéculateurs. On vient d'en parler avec notre invité. On voit cela dans ce reportage signé Badia Amardi. Utiliser un peu de l'eau avec de l'eau javel pour stériliser les pièces de monnaie. Les agents de contrôle de la wilaya d'Alger sont mobilisés pour prodiguer les conseils nécessaires aux restaurateurs, aux gérants de café et même de gargotes. L'eau de javel, c'est très important. Aussi, il faut utiliser le gel antiseptique, il faut utiliser d'abord les gants, il faut laver les mains, il faut bien laver les mains avant d'utiliser les gants. Alors, vous portez les gants après le lavage des mains. Pour le sol, le javel, il faut n'importe quel produit de détergent qui contient le chlore et l'alcool. Vous avez tout, alors il faut l'utiliser. Ici, dans ce café d'Alger Centre, le gérant a décidé d'équiper ses employés de masques, de gants et de gel. Il met même les pièces de monnaie dans de l'eau javelisée, mais d'autres conseils leur sont prodigués par les contrôleurs. لي لوغو عندنا من قبل من اللي قالوا لنا رانا نستعملوهم بصح لي ماسك عندنا دوك منين بدات هذه المشكل تاع المرضى هذا كورونا عندنا نستعملوا لي ماسك هذه هي وراكم جبتوا المغارف تاع بلاستيك المغارف تاع بلاستيك كل السكر كلش جبناه وجدنا كلش هذه هي لازم نحافظوا على صحتنا هذه ماشي لازم غير صحه الناس هذه انا صحتي راني في الريسك ماشي هذه هي ما كي ندخلوا دركا باش نحموا رواحنا لازم نشربوا في الجوطاب والمغارف تاع الجوطاب سي بون qui sont en train de travailler, ils ont les moyens, je pense, je crois, ils ont les gobelets, ils ont le verre, ils ont l'hygiène. Si cet exemple est à suivre, beaucoup reste à faire dans d'autres commerces, gargotes, cafés et restaurants où l'hygiène laisse à désirer.
c'est des conditions d'hygiène. Maintenant, suite à l'apparition, bien sûr, de ce virus qui est Corona, bien sûr, le ministère du Commerce, et notamment la direction du commerce de la ville d'Alger, a mobilisé tous les agents de contrôle pour donner, bien sûr, et sensibiliser les commerçants, c'est-à-dire donner tous les conseils en matière d'hygiène pour le commerçant. Quand il présente un produit, il faut le présenter dans des conditions très favorables et non, c'est-à-dire en évitant tout risque de contamination. On ne le dira jamais assez, l'hygiène est actuellement l'arme la plus efficace pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. Les consommateurs obligés de fréquenter ces lieux doivent être vigilants. Et puis de longues files d'attente, j'en parlais tout à l'heure, sont observées devant les supermarchés et les petits commerces. Beaucoup d'Algériens décident de stocker des quantités de produits alimentaires pour rester confinés chez eux. C'est un comportement inutile du moment où les autorités rassurent qu'il n'y aura pas de pénurie et encore moins que les prix vont bouger. Reportage Yasmine Massaoudi. Depuis la propagation du coronavirus en Algérie, une grande affluence dans les supermarchés et grandes surfaces a été enregistrée. Sur les réseaux sociaux, la disponibilité et l'augmentation des prix des produits est au cœur des débats et commentaires. Entre vérité et fake news, qu'en est-il vraiment ? Entrer en jeu, par exemple, le transport par rapport à la manutention, mais autrement, le prix, c'est le prix. Rien n'a augmenté. Nous n'avons pas remarqué une augmentation des prix, mais nous avons remarqué une augmentation du niveau de consommation au niveau des marchandises alimentaires. Dans ce supermarché, les rayons sont pleins. Mais quand l'inquiétude de certains clients prend le dessus, cela se fait ressentir directement sur la disponibilité des produits de première nécessité. Les produits actuellement qui manquent, c'est les pâtes. Les pâtes, tout ce qui est produits pâtes, semoule, farine, c'est des produits qui manquent actuellement. Mais ce qui concerne les autres produits, normalement, ça ne manque pas. Je ne comprends pas que les gens s'affolent, parce qu'on a dit et redit que les stocks sont réapprovisionnés de suite. Il n'y a pas de stock manquant. Pourquoi s'affoler ? Cependant, plusieurs consommateurs n'hésitent pas à doubler leurs achats. Oui, ils achètent plus que d'habitude. D'habitude, il y a des gens qui font des achats de 2000, 2000, 3000 dinars. Mais on arrive actuellement à faire des achats de 10 000, 15 000 dinars. Même si certains établissements publics ont baissé le rideau par mesure de sécurité, les commerces d'alimentation générale resteront ouverts. Alors, Nabil Jama'a, vous venez de voir avec nous ces images sur ces files d'attente. On a envie de dire c'est inutile de faire ça. Bien sûr, c'est inutile. Et la déclaration du président, il a rassuré les gens à travers la télévision. Donc c'est un message fort pour ces gens-là. Ils ont raison d'une part de paniquer. Il y a cette peur. Il y a cette peur et tout. On a vu à l'étranger. Donc l'exemple a fait tache d'huile en Italie, en France. Mais le président vient de parler. Il leur a dit. Il y a le stock stratégique, il y a le stock de sécurité. Il faut aller vers la troisième étape. Il faut leur dire qu'en cas de pénurie, c'est l'État qui va prendre en charge la distribution au niveau des quartiers, au niveau des wilayas. Il faut aller vers cette information pour que les gens cessent d'aller vers ce principe de stockage. Parce que les quantités sont là, l'argent il est là, donc l'État n'est pas c'est-à-dire elle a les moyens en difficulté. Les moyens financiers sont là avec aisance, donc il n'y a pas de problème. Les gens ils doivent comprendre parce que au début ils ont peur, comme l'Italie, la France, le confinement, mais là le président leur a dit on est au niveau 2, donc c'est pas la peine de paniquer. Votre message est passé, Monsieur Nabil Jama'a. Je rappelle, vous êtes expert international en finance et en économie. Vous étiez l'invité de ce 19h. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Alors, dépister les cas suspects de Covid-19 est un travail sensible confié aux équipes de l'Institut Pasteur. La mobilisation du personnel est quasi totale. En pareilles circonstances, on l'imagine bien. Une de nos équipes s'est déplacée à Sidi Fradj pour suivre le travail des laborantins et des chercheurs. Reportage Mariam Damis.
C'est à l'Institut Pasteur à Alger où les échantillons des patients soupçonnés d'avoir contracté le coronavirus sont analysés pour poser le diagnostic. Nous recevons en moyenne une trentaine, une quarantaine de cas d'échantillons par jour. À partir de ce prélèvement-là, donc on va pratiquer des tests spécifiques au laboratoire pour détecter le génome, c'est-à-dire l'acide nucléique spécifique à ce virus dans le prélèvement du patient. Donc généralement, c'est des prélèvements qui se font au niveau c'est des nasopharyngés. Voilà. Donc c'est généralement ça le prélèvement. Et après qu'on reçoit ça au laboratoire, donc il y a plusieurs étapes qu'on fait subir au prélèvement pour détecter vers la fin est-ce que le prélèvement du patient contient le virus ou non, en mettant en évidence indirectement son acide nucléique spécifique au virus. Donc le rendu du résultat actuellement avec toutes les étapes qu'on fait et nombre de prélèvements, donc on dit que dans 24 heures on peut rendre un résultat du patient. Laborantin et spécialiste de la recherche épidémiologique travaille 24 heures sur 24. Le staff médical se mobilise depuis l'avancée du Covid-19. Actuellement à l'Institut Pasteur, nous avons une forte demande pour la recherche du coronavirus. Tous les laboratoires au sein du département de virologie sont mobilisés pour faire le diagnostic. Donc les équipes, le travail est difficile. Donc le diagnostic ne se fait pas comme se fait pour les autres analyses médicales. Donc c'est la recherche du virus par des techniques plus élaborées telles que les PCR. Et donc ça nécessite une forte concentration et un grand effort pour réaliser ces analyses. Les efforts consentis par les chercheurs de l'Institut Pasteur d'Alger ne sont pas moindres. Un travail énorme qui s'effectue derrière l'enceinte d'une structure dont la corporation médicale ne baisse pas les bras, car le Covid-19 prend du terrain. Et puis en ces temps de pandémie, beaucoup d'entreprises n'ont d'autre choix que d'opter pour le télétravail ou le travail à domicile. En Algérie, ce procédé est également utilisé, mais il demeure difficile de le rentabiliser en raison notamment de l'instabilité de la connexion Internet. Et reportage Yasmina Saïdji. De nouvelles mesures sont prises pour tenter d'enrayer la propagation du Covid-19. Par conséquent, certains employeurs ont eu recours au télétravail. Exemple de cette entreprise où le directeur général nous donne des éclairages par vidéoconférence. Nous avons suivi l'évolution de la situation sanitaire avec la fermeture des écoles et comme une grande partie de nos équipes, ce sont des femmes, alors nous avons décidé dès dimanche matin, nous nous sommes réunis et nous avons décidé de mettre en place le télétravail pour 100% de nos équipes dès dimanche après-midi. Nous attendons le signal des autorités et dès que ces mesures seront levées, nous allons pouvoir nous regrouper. Il faut savoir que notre entreprise compte plus de 70 salariés, donc c'est clair que nous sommes beaucoup de personnes dans des bureaux plutôt confinés. Donc nous attendons le signal pour retrouver nos bureaux avec plaisir. En attendant la fin de la pandémie, un grand nombre d'entreprises imposent le télétravail à leurs salariés. Certains ont accepté ça très, très vite parce que d'abord, elles habitent loin et c'est plus pratique pour elles de travailler de la maison. Et d'autres considèrent que chez eux, ils ont moins un environnement pas forcément favorable à la concentration, donc elles préfèrent venir au travail. Et dans ce cas-là, j'ai été très ferme. Si elles n'ont pas de véhicule personnel, elles ne peuvent pas venir. Donc, elles ne peuvent venir au bureau que si elles ont un véhicule personnel ou si elles se mettent en commun à plusieurs pour venir avec le véhicule. Donc, il est hors de question d'utiliser le transport en commun. Travailler à domicile apporte de multiples avantages, tant qu'aux actifs qu'à l'employeur, en attendant de mettre en place les plateformes nécessaires et de renforcer davantage la connexion Internet. Plus de 600 voyageurs au sein du bateau El Jazeera 2 qui ont accosté au port d'Oran ce mercredi seront soumis à un isolement afin d'éviter toute éventuelle propagation du coronavirus. Alors, le bateau appartenant à l'ENTMV a démarré hier soir du port de Marseille, en France. Une cellule de crise a été installée au niveau de la wilaya d'Oran afin de s'occuper de l'opération d'isolement. Puis le siège du secteur militaire de Djelfa, relevant de la première région militaire, a été baptisé aujourd'hui du nom du défunt Moudjahed Ahmed Ben Cherif, dans le cadre des festivités de la commémoration du 58e anniversaire de la fête de la victoire, le 19 mars.
Cette cérémonie de baptisation a été présidée par le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Sidane, en présence de membres de la famille du Moudjahid défunt Ahmed Ben Cherif. على المبادرة الحسنة اللي قام بها اليوم بتسمية القطاع العسكري بالجلفة على اسم المجاهد العقيد أحمد بن شريف، وهذا شرف لكل العائلة والجلفة عموما. Évocation du 19 mars justement ce soir avec la signature des accords d'Évian un certain 18 mars 1962 ont marqué la fin d'une longue nuit coloniale. L'insurrection urbaine traduite par les nombreux attentats à la bombe perpétrés à Alger avait réaffirmé à l'époque la détermination du peuple algérien à recouvrer son indépendance. On ne peut parler de la bataille d'Alger sans évoquer Hassiba Ben Bouali, Zohra Drif, Youssef Saadi ou encore le petit Omar et Ali Lapointe, immortels héros éternellement liés à la Casbah d'Alger. Reportage Nakhla Larbi. Comment évoquer la bataille d'Alger sans penser à eux? Leurs visages sont peints sur les murs et leurs exploits encore sur les lèvres des natifs de la vieille ville. C'est sur ces marches de la rue du Palmier où leurs photos sont fièrement accrochées que Ali Lapointe, de son vrai nom Ali Ammar, a justement rencontré le petit Omar alors qu'il venait de rallier le groupe de Youssef Saadi, chef de la zone autonome d'Alger en 1957. Et la première rencontre de Ali Lapointe avec le petit Omar, qui est sur notre famille de Youssef, il est venu là, il a parlé. Et à un moment donné, il se change les codes parce qu'on n'oublie pas qu'à l'époque, c'était avec les codes. Hassiba Ben Bouali, Zohra Drif, Ali Lapointe, Omar Youssef et Youssef Saadi. Ces fidéïnes ont fait plier le général Massoud dont la mission était de dompter la guérilla urbaine. La maison du Shahid Mustafa Bouhired, au numéro 5 de la rue de Grenade, servait alors de laboratoire de fabrication de bombes. Sa petite fille nous en parle. La bataille d'Alger a représenté une forte lutte intense qui s'est tenue ici même à la Casbah, où l'armée française a fourni beaucoup d'efforts afin d'essayer de démanteler cette organisation. À la Casbah d'Alger se jouait une offensive militaire, une offensive armée qui consistait notamment à attaquer l'ennemi dans des lieux où il ne s'y attendait pas. Et donc aujourd'hui on se trouve devant la porte du laboratoire de bombes où travaillait Talib Abderrahman et où ont été retrouvés durant cette même bataille le 16 février 1957 toute une artillerie militaire relative à la fabrication de bombes mais également des armes, des papiers, des trousses de secours. C'est dans cette maison appelée le QG du FLL qu'ont été arrêtés le 18 septembre 1957 Youssef Saadi, Zohra Drif et Fatih Bouhired. C'est la maison qui appartenait à une grande famille Bouhired, donc à l'ancien résistant Rabbi Rahmou, comme on dit Shahid, Mustafa Bouhired. Et on voit en même temps la capturation de l'ex-chef de autonome, M. Saadi, avec Zohra Drif et Fatih Bouhired. C'était le 18 septembre 1957, bien avant, à la rue Boutin, le 20 août aussi, une capturation de 4 résistants sur les 2 frères Hajimi. Il y avait aussi David Zahia, plus de Bahshrif. La bataille d'Alger qui s'est distinguée à la fin de l'année 1956 par la multiplication des actions du FLN marquera un tournant décisif quant à l'issue de la guerre de libération nationale. Son impact sera déterminant dans la signature des accords d'Évian le 18 mars 1962. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'info, retrouvez demain Amina Zahouf à 12h. Je vous donne rendez-vous à 19h. Et puis les adresses, bien sûr, des réseaux sociaux pour les replays des journaux télévisés et des émissions. Très bonne soirée à tous.